Salut. Ok, please. Pour la volonté de nos clients. C'est-à-dire que, bien par rapport à la procédure de la suspicion légitime, effectivement, lorsque sur soi, et l'autre procédure viendra. Maintenant, nos clients venaient de déclarer devant vous, pour tous les autres magistrats, on voit les conséquences. Et tous les membres de la Cour, votre honneur. Et la procédure de la suspicion légitime viendra après votre honneur. Nous avons dit. Si les prévenus ont élucidé leurs pensées, le débat sur la récusation, sur le bien fondé par rapport à la forme et au fond de cette correspondance de récusation, il y a une procédure qui est organisée par la loi. Et si je m'en tiens à la loi, cette procédure se passe devant les juges autres que ceux qui sont récusés. Je suis tout à fait d'accord avec le débat qui a été lancé par l'officier du ministère public, mais nous ne sommes pas là où ce débat doit être tenu. Voilà pourquoi nous allons reconduire nos moyens tendant à obtenir de votre cour ce que les prévenus ont parole ici présent. Nous avons dit. Généris. Nous sommes quand même une juridiction de droit écrit. Et la juridiction de droit écrit prévoit la réquisition dans des cas bien déterminés et la suspicion légitime dans des cas bien précis. Dans les cas d'espèce, on a affaire à la récusation. Et la récusation ne peut en aucun cas concerner tous les juges de la juridiction. Donc ce qui se fait ici, c'est vraiment de l'aveuglement. Donc la Cour ne suivra pas ça. 14 noms, et il y a un nom qui ne saute pas à mes yeux. Donc ça ne concerne pas tous les juges de la Cour. Il s'agit de la récusation. Il ne s'agit pas de la suspicion légitime puisque nous savons auprès de qui adresser une requête tendant à obtenir le renvoi de juridiction pour suspicion légitime. Monsieur le Premier Président, vous allez compulser le dossier et voir la lettre. Il ne s'agit pas de tous les juges de la Cour. Il y a des juges, si pas un seul, qui sont épargnés de cette récusation. Les cours et tribunaux. Et lorsque vous lisez l'article 49, et ce que nous disons, celui qui trouve tout ce qui est, etc., dans certains juges, il peut les récuser. Et ces juges-là peuvent être toute la cour moins 1, toute la cour moins 2, toute la cour moins 3. Et dans le cas d'espèce, je ne sais pas si c'était toute la cour moins 4. Puisque la suspicion, on ne viendrait pas devant vous, votre honneur. Il s'agit de la récusation. Ce sont déjà cités par comme les trois premiers longs grades. Le Conseil de prévenus venait de vous citer la loi organique, mais j'ai la loi à faire puisse être récusée. On ne peut récuser que le juge qui examine l'affaire, ce qui n'est pas le cas. Lorsque un juge qui n'est pas déjà chargé d'une affaire, mais du moment que vous allez, pourrait être interprété, du moment qu'ils n'ont pas le Premier Président, il y a, vous allez retrouver l'accusation. Nous aurions voulu peut-être que l'organe de la loi soit apaisé. Ces tribunaux-là, ces juges-là, ne sauraient pas être impartials. De bon droit, ici, l'organe de la loi veut poursuivre rapidement et attendre que la cour soit autrement composée par des magistrats pour que vous puissiez statuer. Sinon, alors, d'être devant un juge en qui ils ont confiance. Ils n'ont pas confiance en vous. Les faits qui sont portés contre eux, nous avons dit. Ça faisant mienne des choses. Donc le ministère public semble aller chez le Premier Président.
lorsqu'il va parler de raison, il essaie d'examiner, n'est pas à votre cours d'en arriver jusque-là. Ils ont à votre cours parti, monsieur le Président. Dans les cas d'espèce, vous êtes parti du bon droit, tout simplement de faire la même exercice. On pourra examiner et voir si nous avons... Voilà. De la loi organique numéro 13/00 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement, récusant, c'est-à-dire le prévenu entendu. Le deuxième parti du siège appelé à statuer devrait apaiser ses arguments et attendre le moment opportun. Pas appartenir à la composition qui va statuer, c'est nous amener déjà dans le fond du dossier et de la récusation plutôt. Et La parole. Il faut d'abord noter que le ministère public intervient dans la salle. Parce qu'à aucun moment, le ministère public n'a entamé le fond de cette affaire. En aucun moment, le ministère public a demandé à la Cour de trancher cette affaire. C'est dont le ministère public n'est pas d'accord. C'est le fait qu'on fasse une récusation des juges avant même que les juges ne siègent. Ces juges n'ont pas siégé hier. Mais la lettre adressée à la juridiction est une lettre rédigée depuis hier. Donc ça ne se fait nulle part. On ne peut récuser que lorsque les juges ont entre leurs mains les dossiers. Mais dans les cas d'espèce, c'est à peine qu'il venait d'être désigné pour prendre en charge d'examiner cette affaire. Mais comment on peut préjuger que non, avant même qu'il n'examine l'affaire, il est déjà partial? Donc ça relève tout simplement de la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, on peut l'obtenir avec la procédure de suspicion légitime. Mais je vous prie et je vous convie de... Premier président de nous avons joué à nos moyens, nous les reconduisons, Monsieur le Président, et nous soutenons que le ministère public veut vous amener dans le fond de l'affaire, Monsieur le Premier Président. Alors que vous êtes déjà récusé, Monsieur le Premier Président. Nous demanderons à ce que la cause, que vous déclarez la surséance de cette cause, qu'on amène le dossier devant que les juges qu'on a récusés n'apparaissent pas dans la composition et qu'on instruise sur la réquisition et ça sera une bonne justice. On peut suspecter un juge qui n'a pas encore connu l'affaire. En fait, c'est là que l'organe de la loi a rejoint. La loi ne peut pas vous amener à prendre des décisions organiques. Les juges mis en cause ne peuvent pas faire partie du siège appartenant à un juge mis en cause d'apprécier si oui ou non. C'est un peu comme vous amener à danser lorsque la musique n'est pas en cause. Les six prévenus vous récusent. Ce n'est pas la suite. Or, en ce moment précis, si vous passez en revue, la loi vous retirez, conformément à l'article 5, deuxième alinéa de la loi organique numéro 13. De manière cavalière. De manière cavalière, pourquoi? En faisant quoi on peut refuser tous les juges d'une juridiction. Aucun juge ne peut statuer quant à ça. Et s'il faut retenir la récusation. Non, non, pas les autres qui sont là-bas.
Respecter les délais. Quand on les a demandé, ils ont dit que la procédure était ordinaire. Que la copie qui se trouve au greffe n'a pas repris les noms des membres de l'actuelle composition. Et il se fait que la correspondance qui se trouve au greffe ne contient même pas les 10 autres noms. Il est prévu à l'article 50 que la réquisition ne se passe pas à l'audience, mais ça se passe au greffe. Et ceci conformément à l'article 50 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, qui dispose, l'alinéa premier, que celui qui veut réquiser le fait sous peine d'irrecevabilité dès qu'il a connaissance de la cause de réquisition et au plus tard. La loi dit bien au plus tard, avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. On n'a pas encore commencé l'instruction, on n'a pas encore clôturé les débats. Mais dans les cas d'espèce, la première requête ici ne peut pas nous engager. Elle est rejetée. Porte-parole du collectif des avocats de la défense de la Lucha. Maître, nous venons d'assister à cette énième audience. Quelle est votre appréciation? D'abord, il faut signaler qu'il y en avait deux. La première a eu lieu ce matin, c'est à la cour d'appel, où les 6 jeunes de la Lucha, qui avaient été condamnés le 24 février 2016 à 2 ans de prison ferme, ont comparu devant la cour d'appel. Faute de présence des avocats de la défense, la cour d'appel s'est déclarée saisie, mais elle a renvoyé l'affaire pour demain. Donc demain, nous sommes en train d'essayer de voir au niveau du collectif de la défense qu'est-ce que nous allons faire pour poursuivre la défense du groupe de 6. Quant au groupe de 9, vous venez de suivre, les infractions qui étaient à charge viennent d'être déballées par les avocats de la défense. Et nous nous plaidons non coupables pour nos clients. Nous pensons que le tribunal va devoir les acquitter. Comme les avocats l'ont dit, nous assistons à des procès d'une république bananière. C'est ça le problème. Les avocats ont démontré qu'il n'y avait pas d'effet matériel, que le ministère public n'a pas de preuves que ces jeunes gens ont commis des infractions. Donc, nous nous remettons à la justice et je crois que les avocats ont fait un travail magnifique et je les remercie. Et les jeunes gens, tous, ont plaidé non coupables. Donc nous attendons, comme le président du tribunal a dit, dans les délais de la loi, je crois que c'est 10 jours francs, et nous attendons et je crois qu'ils seront acquittés. En tout cas, tel que j'ai vécu le procès, tel que j'ai vécu les avocats de la défense et tel que j'ai suivi la réplique du ministère public, il n'avait pas d'argument. Il n'a pas pu parler pendant 5 minutes parce qu'il sans argument. Donc je crois que nous appelons à cette république respectueuse des lois. Parce que ce que les avocats ont fait, ils n'ont fait que rappeler les lois de la République. Et c'est ça que nous voulons. Il faut un état de droit et il faut que le tribunal prenne une décision en âme et conscience selon les lois de la République. Et quel est le message que vous lancez aux autres militants vu les arrestations qui sont devenues comme de l'eau à boire ici à Goma? Et ce que j'ai aimé, un jeune, quand on lui a demandé de dire s'il avait un mot à dire, il a dit non, actez d'abord que hier, on a tué des gens à Beni par machette. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les jeunes gens, les Congolais, veulent défendre leur pays. Les Congolais veulent défendre leurs droits. Ils ne font rien d'autre
que la défense de la République. Ils ne font rien d'autre que la défense de la Constitution. Donc, moi, je les encourage, comme j'encourage tout citoyen. Et c'est comme ça que nous avons dit tous que nous sommes Front Citoyen 2016. Nous sommes des citoyens congolais et nous ne pouvons pas aller en dehors des lois de la République. Nous ne pouvons pas aller en dehors de la Constitution. Et c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui à à Goma, et j'espère, Béni, je crois que c'est un lapsus révélateur. Et donc vous me voyez aujourd'hui à Goma pour défendre avec les miens, mes frères et sœurs congolais et congolaises, cette constitution et ces lois de la République. Est-ce qu'on appelle en jargon juridique une parodie de justice? Écoutez, d'abord faisons confiance à ces tribunaux et nous allons voir. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas présumer de la décision qui sera prise. Nous souhaitons que ces juges-là, ils sont, comment dire, des Congolais et ils connaissent la loi. On leur a rappelé qu'ils ont étudié les droits et ils sont Congolais et ils vivent sur cette terre du Congo. Et j'ai été étonné quand tout le monde a dit que rien ne va dans ce pays et le ministère public dit qu'au Congo tout va bien. Vous avez vu la réaction de la salle et vous avez vu même le président et sa composition en train de sourire. Non, faisons confiance en eux. À Goma, c'est que mon parti politique SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, a fait, comment dire, a tenu son congrès du 3 au 5 décembre dernier et il y a eu des résolutions. La dernière résolution, résolution numéro 18, a demandé à moi, président de ce parti, de faire une tournée à travers la République pour redynamiser les activités du parti à la base et de nouveau remettre en selle la vision du parti. Et c'est pour cela que je suis ici. Je devais commencer par la province de Bandundu. J'étais à Bandundu-Ville, mais vous connaissez les événements malheureux qui se sont produits. On a demandé à mon avion de faire demi-tour. Donc, et là, je continue la tournée. Je suis à Goma et puis j'irai ailleurs après. Demain, vous aurez un meeting au stade. Quel sera votre message? Nous l'avons appris. Mais le message, c'est dire bonjour à mes frères et sœurs et leur dire que nous sommes tous fils et filles de ce pays et nous devons travailler pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Par rapport aux victimes de Béni, cette question de Béni, et vous savez que c'est une question qui me préoccupe. À l'Assemblée nationale, je ne fais que répéter cette question. Et vous avez vu les... Voilà. Jean-Baptiste.